Et si je te disais que ce qui te bloque pour monter sur LoL, c'est simplement ton mental. LoL peut être vraiment frustrant certaines fois, on le sait, on l'a tous déjà expérimenté, et franchement, c'est dommage, parce que c'est un super jeu. Mais entre ton jungler qui fait n'importe quoi, ton mid laner qui décide de venir sur ta lane au bout de 5 minutes, et ton top laner qui finit en 0-10 parfois, ça peut être difficile de garder son calme. Certains joueurs, même au plus haut niveau, ont été connus pour être très toxiques. On a tous déjà entendu parler de Tyler One ou même de Forgiven, de joueurs d'exception, mais que la toxicité a beaucoup limité durant leur carrière. Avant d'être coach sur LoL, et d'ailleurs encore aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de sport. Dans le sport, quand tu progresses pas, ça peut être lié à de nombreux facteurs et il est presque impossible de déterminer lequel bloque. Entre eux, la génétique, le muscle, le mental, etc. Dans le jeu vidéo par contre, quelque chose change drastiquement. Toute la partie physique disparaît, sauf peut-être pour les réflexes. C'est-à-dire qu'il ne reste que la partie mentale qui pourrait te tirer vers le bas. La partie mentale, globalement, c'est la concentration. Et cette concentration, elle est mise à rude épreuve sur le jeu. À la fois parce que c'est dur de rester focus longtemps, et à la fois parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas en ton contrôle. Et d'ailleurs, c'est très énervant. Mais c'est inévitable. Quand tu joues, t'es pas tout seul, malheureusement. Cependant, il faut voir ça comme une opportunité. Parce que le mental, c'est la chose que tu contrôles le plus que ton physique ou ta génétique dans le sport en tout cas. Et avoir un bon mental, ça aide à gagner du win rate. Or, le win rate sur LoL, c'est ce qui te fait monter. Je te donne un calcul super simple. Si tu as, mettons, 300 games sur une saison et que tu passes de 48% à 52% de win rate, bon, ça paraît rien. Bah oui, après tout, 4% de différence, ça fait qu'au lieu d'avoir 144 wins pour 156 loses, c'est l'inverse, 156 wins et 144 loses. Donc 12 wins en plus pour 12 loses en moins. On est d'accord. Ces 12 loses, elles t'ont coûté 12 fois, disons, 25 LP. Ce qui te fait moins 300 LP. Et puis derrière, tu ajoutes 12 wins à 25 LP qui te rajouterait encore 300 LP. Ça fait une différence de 600 LP. C'est-à-dire que ça te fait passer de Silver 4 à Gold 3. Je ne sais pas si on se rend compte. Tu passes d'Emerald 2 à Master, juste sur 12 games. Maintenant, fais une pause. Je te laisse 5 secondes pour essayer de te remémorer toutes les fois où tu as lancé une game en étant un peu tilt, en étant un peu fatigué, ou alors les fois où tu as simplement perdu parce que t'étais énervé contre un mate par exemple. C'est bon? T'as combien de games qui te sont venus à l'esprit? Probablement quelques-unes. Imagine maintenant les LP que ça ferait en les gagnant. Et voilà pourquoi ne pas tilt est extrêmement important. Même si tu perds qu'une game sur 100 ou sur 50 à cause du tilt, la différence en termes de LP, elle est absolument monumentale. Laisser passer une free win parce que tu es pas content de ta team et que tu te dis que tu vas les laisser jouer tout seul, ces gros losers, ou alors ne pas jouer sérieusement une game contestée, que tu avais 50% de chance de gagner juste parce que ton jungle a pas voulu de gank, ça te coûte ton rank, littéralement. Ça veut dire quelque chose de clair. La différence entre le toit de maintenant et le toit avec 600 LP de plus, c'est pas forcément une différence de niveau, même si certainement un petit peu, mais c'est surtout une différence de régularité et de sérénité. Parce que ces quelques games que tu perds bêtement, c'est ce qui te sépare de ton rank de rêve. Je t'ai fait le calcul sur 300 games, mais maintenant imagine si tu es un gros joueur et que tu as 1000 games. En gros, la différence que ça fait, c'est qu'entre un joueur d'un certain niveau et un joueur avec le même niveau, mais avec une meilleure régularité et un meilleur mental, peut-être 400 voire 600 LP. Et c'est pour cette raison qu'arrivé dans le mid Elo, Emerald Platine, il y a des disparités de niveau énormes. Certains sont stuck là parce qu'ils shine une fois de temps en temps mais se sabotent et auraient le niveau master. D'autres sont ici parce qu'ils sont juste moyens mais réguliers. Donc arrêter de tilt, ça va simplement d'un coup, potentiellement, te faire exploser ton rank. Mais comment faire? Chez Legends Pass, on sait comment s'y prendre, je te rassure. La première chose à changer si tu veux arrêter de tilt, c'est de prendre en compte ta team. Je n'arrête pas de le dire, mais ce jeu est un jeu solo, pas un jeu d'équipe. Tu ne devrais donc simplement pas prendre en compte ton équipe. Tu ne dois pas partir du principe qu'ils sont bons, ni qu'ils sont nuls. Tu dois juste faire comme s'il s'agissait de bots, qui sont dans la même game que toi, et avec lesquels tu dois t'arranger. S'ils jouent bien, allons-y. S'ils jouent mal, tant pis pour eux. Oui, mais alors s'ils trollent, s'ils sont en 0,15 à 10 minutes, deuxième conseil qui est lié, c'est de ne pas prendre en compte le résultat de la game. Si ton top est en 0,15, est-ce que tu peux y faire quelque chose? Non. Bon. Est-ce que te pencher dessus pourrait te faire moins bien jouer? Oui, parce que ça peut t'énerver. Donc tu t'en fous. Parce que si c'était un bot en top lane, tu dirais juste, unlucky, go next, et puis c'est tout. Le seul moteur que tu devrais avoir, c'est ta performance individuelle. Et c'est tout. Si tu joues mieux que la moyenne de ton niveau, tu gagneras plus que tu perdras, point final. Et absolument
absolument tous les joueurs à OLO te le diront. Les seuls qui te disent l'inverse, c'est ceux qui sont stuck en bas LO. Mais je sais exactement ce que tu te dis à ce moment-là. Moi, c'est pas pareil. Regarde, je joue bien et je perds à cause de ma team. Regarde mon historique. Et je te comprends, ça peut être vrai. Et d'ailleurs, j'étais dans la même situation que toi, comme beaucoup de personnes. Le problème, c'est que tu es hyper fixé. Dézoome et regarde objectivement la moyenne de tes performances sur, disons, tes 100 dernières games. Combien de fois tu as été au-dessus de toute ta team? Si t'es stuck, j'ai la réponse, pas beaucoup. En tout cas, maximum une game sur 5. Parce que monter ne consiste pas à faire des games magnifiques une fois de temps en temps, mais simplement à jouer 1% mieux que l'adversaire, mais à chaque game. Donc, si on fait le point, il faut shift ta perspective de jeu d'équipe à jeu solo. Ta team est une team de bots qui parfois joue bien, parfois joue mal. Et toi, ton but, c'est juste d'être un tout petit peu meilleur que tout le monde, mais tout le temps. Je suis coach, c'est mon métier. Des gens comme toi, j'en ai vu des centaines. Et j'ai moi-même joué à tous les ranks du jeu. Alors fais-moi confiance. Joue juste 1% mieux régulièrement et tu monteras. Un autre point qu'il faut vraiment comprendre si tu veux monter, c'est que le système de ranked est fait pour te ramener vers ton niveau réel sur un volume de game suffisant. Sur 10 ou 20 parties, tu peux être en full RNG. Bonne team, mauvaise team, tilt, smurf, bref, ça veut rien dire. Mais plus tu joues, plus ça se stabilise. Et généralement, sur un gros échantillon, genre 100-200 games, tu te retrouves assez proche du rank qui correspond à ton niveau moyen du moment. Donc l'idée, c'est pas de spam 200 games en espérant que ça monte par magie. Si ton niveau ne change pas, tu vas juste faire plus de games, mais au même LO. Jouer plus n'aide que si ça te fait progresser. Sinon, ça ne fait qu'amplifier tes habitudes, et souvent d'ailleurs ton tilt. En fait, ton rank, c'est ton niveau plus ou moins 200 LP. Donc si t'es Silver 3 aujourd'hui, en gros, ton niveau c'est entre bronze 1 et Silver 1. Et ça, c'est un fait. Mais il faut remettre ça dans le contexte de ce que je t'ai dit avant. Ça, c'est ton rank moyen sur 200 games. Parce que tu peux avoir fait dans le tas 10 games de niveau challenger. Mais c'est pas ça qui te fera monter. Ça reste toujours que 10 wins, que tu les aies gagnés en roulant sur tes adversaires ou en gagnant juste pile poil de peu de 1%. Et oui, ton pote Emerald qui t'a dit que tu avais le niveau platine alors que tu es en silver, c'est peut-être vrai. Mais c'est vrai sur la game que tu as joué avec lui. Ce qui fait que tu es à ton rank, c'est ton niveau moyen. Et est-ce que tu vois où je veux en venir? Il faut que tu joues moins pour jouer plus régulièrement. Comme je t'ai dit, 200 ou 2000 games ne changeront quasiment rien. Tu seras au rank de ton niveau, plus ou moins 200 LP, point barre. Donc, si ces 2000 games ne servent pas à t'améliorer, ben ça sert à rien. Ce que je te propose d'essayer pendant 1 ou 2 mois, c'est de faire 2 games maximum sur ton compte principal en ranked par jour. Et pas tous les jours. Au-delà de 2 games, tu switches en normal sur un autre compte, tout simplement. Tu couples ça aux 2 conseils que je t'ai donnés avant et déjà, tu as une très bonne base pour arrêter de tilt. Mais si t'es pas encore convaincu, je n'ai pas fini, rassure-toi. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase. Quand tu t'énerves, ça en dit plus sur toi que sur ce contre quoi tu t'énerves. Alors, je vais pas faire de la philosophie de bas niveau, mais je pense que cette phrase est très vraie. Pourquoi je te dis ça? C'est très simple. Même des challengers perdent des games en bas LO. Regarde cet exemple d'Aloïs, qui joue en silver. Il a failli perdre la game. Nos coachs aussi, quand ils font des games, ça leur arrive de perdre à des LO moyens, comme platine ou émeraude, voire même en dessous. Regarde, par exemple cette game que je présente à mes élèves, où j'ai failli perdre à bas LO en gold. Mais dans les 2 cas, on s'énerve pas, Aloïs et moi. Pourquoi? Parce que si Aloïs perd sa game, ou que je perds la mienne, je sais que ça définit pas mon niveau. En gros, on s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a un niveau au-dessus de ça. Et que donc derrière, on va remonter. Et je vais te dire, tu peux avoir exactement la même mentalité. Si toi, au fond de toi-même, tu te persuades vraiment que tu as un niveau X, et que tu fais ce qu'il faut pour l'avoir bien sûr, alors tu n'auras aucun problème à perdre une game à bas niveau, parce que tu sais qu'elles ne sont pas toutes gagnables, et que ça arrive. D'ailleurs, si tu veux voir le replay complet de la game où je joue Sivir, ainsi que chaque semaine des games jouées à ton LO par nos coachs professionnels Legends Pass, ainsi qu'un accès à toutes nos masterclass, dont une interview d'1h30 avec un psychologue du sport et de la performance, on propose l'accès à tout ça via le premier lien en description. On propose des tarifs moins chers qu'un skin, en dessous de 20 € par mois, pour l'accès à toutes nos ressources, plus de 100 heures de masterclass. Donc si tu veux voir concrètement comment nos coachs pro font pour gagner des games à ton LO, il te suffit de cliquer sur le lien juste en dessous. C'est sans engagement et en plus c'est garanti progression ou remboursé. Maintenant qu'on a vu à quel point il était normal de perdre certaines games, je vais ajouter un dernier petit point. La nouvelle saison a rendu le snowball quasiment inexistant. Concrètement, là où avant 60-70% de tes games étaient gagnables en jouant parfaitement. Aujourd'hui on est plus sur 80 voire 90% des games qui sont gagnables jusqu'au bout, ou en tout cas qui ne sont pas décidés dès le départ.
Donc, changer ton état d'esprit peut tout changer. Et si tu veux changer ton état d'esprit grâce au conseil d'un docteur en psychologie de la performance, le seul endroit au monde où tu le trouveras pour l'e-sport, c'est avec le lien en description. Et en attendant, on se dit bon grind, à bientôt, et n'oublie pas de t'abonner.